Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo où on va parler lexique, vocabulaire, du trading, de l'analyse technique. Souvent, vous regardez des vidéos, vous vous intéressez, vous lisez des choses, vous entendez des termes particuliers, des termes techniques que vous ne comprenez pas forcément. Et pour que votre analyse soit meilleure, justement, l'idée, c'est de mieux les comprendre. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et je vais commencer avec une notion très simple, très générale, qui est la notion de bull market. Qu'est-ce qu'un bull market? Pour traduire un petit peu, bull, ça vient de taureau. Et dans la finance plus traditionnelle, vous connaissez sûrement le taureau de Wall Street. Les cornes, justement, emmènent le marché vers le haut. Et donc, on a la notion de bull market. Donc, c'est simplement un cycle haussier du marché. On parle beaucoup, justement, du bull market de 2017 qu'on a juste ici. On a eu, justement, sur 2017, un gros bull market. On a eu exactement la même chose ici sur 2021 et on voit ce que ça va donner par la suite si on continue ou non. Vous allez avoir aussi le terme de bear market, donc qui est le sens inverse, où là si on traduit c'est l'ours qui avec sa grosse patte va venir écraser le marché. Et vous voyez que justement sur 2018, 2019 et jusqu'à 2020, on avait un bear market, donc un cycle totalement baissier. Est-ce qu'on peut parler de bull market quand on analyse juste une semaine de marché, de trading? Non, pas du tout. On va analyser justement des cycles qui vont se faire sur plusieurs mois, plusieurs années. Dans la lignée de bull et de bear, vous allez avoir le terme de bullish et le terme de bearish. Bullish, simplement, c'est ce qui se dit d'un sentiment pour un trader ou des conditions de marché où on parle de hausse. Quand on parle d'un mouvement qui est bullish, c'est un mouvement qui va à la hausse. Quand on parle d'avoir un sentiment bullish, c'est le fait de se dire « je crois en un marché haussier actuellement ». Le bearish, c'est quand le marché justement va à la baisse, quand on a un mouvement à la baisse ou que nous-mêmes on a un sentiment qui est bearish, donc on a un biais plutôt baissier sur les crypto-monnaies, soit sur une durée vraiment courte, sur une journée, soit sur plusieurs heures, soit sur plusieurs semaines, soit sur plusieurs mois. Parmi les termes généraux, vous allez aussi avoir le terme de whale. Qu'est-ce qu'une whale? C'est simplement, si on traduit, une baleine. Ça signifie juste les gros portefeuilles que vous avez en crypto-monnaie. Alors, qui sont les vrais whales? C'est pas forcément les particuliers qui commencent à avoir des comptes à 6 chiffres ou des choses comme ça. Non, pas du tout. Les vrais whales dans le marché des crypto-monnaies, ça va être les hedge funds, donc c'est-à-dire les fonds d'investissement, ça va être les grandes institutions, ça va être des banques. Là, on parle de vrais whales qui ont un vrai impact sur le marché, qui ont la possibilité, qui ont les moyens financiers de donner une direction au marché. Évidemment, au quotidien, on parlera aussi de whales pour les personnes qui ont des très gros portefeuilles, des particuliers qui vraiment ont des gros rendements avec la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'un ATH? C'est un all-time high. C'est ce qui définit le prix le plus haut d'un actif historiquement. Par exemple, sur le bull run de 2017, vous aviez l'ATH du Bitcoin qui était aux environs des 20 000 $. Ici, vous voyez qu'on a un ATH justement sur 2020 du coup de 64 000 et quelques. Donc en gros, vous savez qu'on est venu casser l'ATH de Bitcoin quand ici on est venu recasser la zone des 20 000 $. Si on vient par exemple actuellement, au moment où je fais cette vidéo, on est en octobre, si on vient casser justement ce niveau de prix que vous avez juste ici, on aura un nouvel ATH pour Bitcoin. Au contraire, vous allez avoir l'ATL, on en parle beaucoup moins mais ça existe aussi. L'ATL, c'est le all-time low, donc le point le plus bas historiquement sur un actif. Le point le plus bas historiquement sur un actif, il se trouvait justement sur cette lignée de prix quand le Bitcoin valait encore que quelques dollars. Qu'est-ce que le pump? Qu'est-ce que le dump? Le pump, c'est lorsque le prix part à la hausse. Ici, vous avez un pump, ici, vous avez un pump, ici, vous avez un pump. Qu'est-ce qu'un dump? C'est quand le prix part à la baisse. Ici, vous avez un dump, ici, vous avez un dump, ici, vous avez un dump. Donc, c'est quelque chose qui généralement est assez conséquent, assez brutal. Là, on voit sur Bitcoin, mais par exemple, vous allez aussi avoir des crypto-monnaies. Quand vous allez regarder le cours, vous allez voir qu'on a quelque chose d'assez plat, qui bouge, etc., qui d'un coup va faire une grande mèche et qui va redescendre. Et ainsi de suite, il fait sa vie, hop, on a une grande mèche, oula, je l'ai mal faite, on a à nouveau une grande mèche, pareil, et ça redescend. Là, on est aussi sur du pump and dump, qui souvent est volontaire, où d'un coup, pour faire bouger le prix et prendre des gros profits d'un coup, on va pouvoir injecter beaucoup, justement, les whales, les fameuses whales, on va pouvoir injecter beaucoup d'argent d'un coup, on va avoir une grande bougie verte, et dans la foulée, une grande bougie rouge. Ça, c'est aussi du pump and dump, c'est souvent fait sur ce qu'on appelle les shitcoins, donc qui sont vraiment des crypto-monnaies sans réelle valeur fondamentale, avec peu de liquidité, peu d'argent dedans, où c'est facile de faire bouger les prix, et donc c'est facile forcément derrière de se faire des gains sur des très courtes durées grâce au pump and dump.
Le FOMO, c'est simplement 4 lettres, F-O-M-O, et c'est l'abréviation d'un terme anglais, Fear of Missing Out. Ça veut simplement dire la peur de rater le train, la peur de rater une opportunité. C'est un sentiment psychologique, c'est un biais que vous avez quand par exemple vous regardez le cours d'une crypto-monnaie, donc ici par exemple sur Bitcoin, vous voyez que ça monte, ça monte, ça monte, vous voyez de la bougie verte, vous voyez que ça monte, et vous vous dites mince, j'aurais dû acheter ici. Je vois que tout le monde est en train de gagner de l'argent, tout le monde dit que ça va faire que grimper. Mince, allez-y, allons-y, je rentre maintenant. Et finalement, vous sortez de votre plan, vous sortez de votre stratégie parce que vous avez un biais psychologique, le FOMO, qui vous fait entrer beaucoup plus haut que où vous auriez dû rentrer et qui vous fait surtout rentrer là où de base vous n'aviez pas du tout prévu de rentrer. C'est quelque chose qui est très utilisé justement en trading, de jouer sur la psychologie des gens parce que le FOMO justement fait qu'on a encore des bougies vertes, tous les particuliers rentrent quand ça a déjà pump, ok, et c'est la meilleure occasion justement derrière pour faire un gros retracement comme ici, faire perdre les personnes qui ont acheté là à cause de leur FOMO et de faire gagner ceux qui ont acheté plus intelligemment juste ici. A l'inverse, vous allez avoir le FUD, donc c'est F-U-D, Fear, Uncertainty and Doubt, c'est l'incertitude, c'est la peur, c'est le doute. Quand vous arrivez ici, imaginons, vous savez pas si vous devez rentrer, vous êtes dans l'incertitude, vous savez pas où trouver des réponses, vous n'arrivez pas à analyser le cours parce que ça ne fait que monter et que forcément on n'a pas des signaux qui sont vraiment clairs et précis. Donc derrière, vous hésitez, vous vous dites mince, c'est peut-être le moment de rentrer. Vous avez le FOMO qui s'accumule avec tout ça. Finalement, vous avez que agi selon vos émotions et pas selon un plan rationnel. Et là aussi, vous vous faites avoir. Même chose, imaginons, vous avez cette grande bougie rouge, vous savez pas si c'est une bougie qui justement va s'arrêter à cet endroit-là, est-ce que ça va s'arrêter ici, est-ce que ça va s'arrêter ici, est-ce que c'est la fin justement d'un bull run, d'un bull market, qu'est-ce qu'il en est du marché, bref, vous êtes totalement perdu. Vous êtes en pleine incertitude, vous vous dites ça risque de baisser encore plus, bam, vous vendez jusqu'ici et finalement le cours remonte derrière. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bah mince, je dois racheter parce que vous avez du FOMO, vous rachetez à nouveau ici, et ainsi de suite, et vous pouvez vous faire piéger sur chaque mouvement. Le marché adore jouer avec vos émotions, la psychologie est ultra importante en trading, mais surtout aussi ce qui est important, c'est des compétences d'analyse technique que vous pouvez avoir très facilement. Je vous mets de toute façon ma formation dans le lien juste en dessous dans la description, qui vont vous permettre justement de comprendre que ces grandes bougies rouges parfois sont nécessaires ou alors finalement sont anecdotiques parce qu'on ne risque pas forcément d'aller plus loin, parce qu'on a des niveaux de prix qui sont volontairement défendus et qui vous empêchent justement de soit d'acheter ici, soit de vendre ici et de finalement perdre votre argent. Toujours dans les notions de psychologie, on a ce qu'on appelle un panic sell. Donc finalement c'est une vente sous la panique. Imaginons justement vous avez ce grand mouvement comme on avait eu sur le mois de mai en 2021. Et finalement, vous voyez que ça fait que descendre, que descendre, que descendre. Vous avez les yeux rivés sur les écrans. Vous êtes plein d'incertitudes, plein de doutes. Vous ne savez pas du tout ce qu'il faut faire. Et finalement, vous mettez à vendre ici, vous vous mettez à vendre ici. Et finalement, il y a un panic sell global sur le marché qui fait que tout le monde, toutes les personnes qui n'ont pas forcément de compétences, se mettent à vendre, sans savoir justement pourquoi elles vendent, ok, simplement sous l'émotion. Donc c'est simplement ça le panic sell, c'est quand beaucoup de traders vendent au marché, ce qui entraîne une grosse bougie rouge, une grande cascade finalement ici, une grande baisse de prix. Suite à un panic sell, suite à un retracement comme vous voyez ici, ces accumulations de bougies rouges, vous pouvez entendre le terme buy the dip. Buy the dip, c'est quoi? C'est une phrase pour dire que l'on achète justement une correction du prix pour profiter de la remontée et faire des gains. Alors, c'est beau quand on dit comme ça a l'air très facile, c'est en aucun cas une réelle stratégie. Il vous faut bien sûr beaucoup plus de conditions que juste je vois du rouge donc j'achète, parce que imaginons là vous voyez du rouge, vous achetez ici, bah vous avez encore énormément justement de baisse derrière, donc vous êtes à perte, ok, et il faut attendre des semaines pour remonter sur votre prix, ok, pour soit sortir de la position, soit pour essayer de profiter plus tard d'un gain si ça remonte. Donc vous voyez que c'est pas la seule solution et que ça mérite justement plus de conditions, plus d'analyse pour comprendre et pas simplement foncer tête baissée dès qu'on a une bougie rouge en faisant du buy the dip, parce que c'est quoi qu'il arrive à double tranchant. Oui, ça peut marcher, mais ça peut aussi vous faire perdre énormément d'argent. Maintenant, on va parler de termes qui sont plus propres à l'analyse technique et on va commencer par le terme de bottom. Qu'est-ce qu'un bottom? C'est finalement un niveau bas qui est atteint par un cours sur une période de temps. On parle également de creux. Exemple, ce que vous avez juste ici. Vous voyez que le prix est nettement défendu sur une zone en particulier. On voit qu'on clôture ici, on a quelques mèches, mais on voit que on a quelque chose de vraiment solide qui est défendu. Même ici, vous voyez qu'on a vraiment cette ligne juste ici, hein, grosso modo, si je tire ça très grossièrement, vous avez une ligne ici, donc on a un bottom qui est défendu.
À l'inverse, on l'a encore ici, pareil, un petit bottom, donc on peut en trouver sur un peu toutes les unités de temps. À l'inverse, vous allez avoir un top. Un top, c'est un niveau haut qui est atteint par un cours sur une période de temps. On parle également de sommet de marché. Exemple, ce que vous avez juste ici. On voit que sur cette zone-là, on a un top de marché, on a eu ensuite un retracement pour retrouver un bottom, et là on est en train de retitiller le top pour voir si on va faire un nouvel ATH maintenant ou si on va attendre un petit peu pour le refaire plus tard. Là, vous avez la notion de bottom, la notion de top. En quoi c'est utile? Parce que ça vous permet justement de rationaliser un petit peu plus et de vous dire, ok, j'ai une zone qui est très défendue, ça peut potentiellement être un bottom. Si en plus de ça, vous voyez que vous avez des creux qui finissent par remonter, je vais vous le dessiner. De cette manière-là, vous avez, imaginons, un bottom qui est toujours défendu. Et puis d'un coup, vous voyez que les creux finissent par remonter. Je vais vous dessiner ça un peu mieux. Voilà, voilà. Vous savez que ce top a été défendu, ce bottom pardon, a été défendu par les acheteurs, ils refusent de voir le prix aller plus bas et ils arrivent à repousser le prix vers le haut, donc que les vendeurs commencent à perdre un petit peu en termes de force. Même chose ici, si vous voyez que on fait que de monter, vous avez toujours des sommets qui sont ascendants et que d'un coup vous voyez que ça commence à stabiliser, vous dites ah tiens on est en train d'atteindre un certain plafond, peut-être qu'on a un top de marché et que d'un coup vous voyez que justement ça commence à redescendre, bah là vous savez que les acheteurs ont atteint pour le moment un top, c'est les vendeurs qui reprennent la main. Donc ça c'est assez intéressant, ça vous permet vous de faire des analyses assez simplistes. Alors évidemment on ne tient pas en compte que de ça pour prendre des décisions sur le marché, il vous faut plus de conditions, mais ça vous permet déjà d'avoir une certaine structure à l'œil nu comme ça de ce qui se passe sur le marché. Lorsque vous prenez une position à l'achat, vous faites ce qu'on appelle un long. Un long, c'est simplement un achat que vous faites et vous misez sur une potentielle hausse pour vous faire un profit. Ça se fait avec ou sans levier, ok? Et à l'inverse, vous allez avoir un short où c'est une position de vente pour miser sur la baisse du prix, avec ou sans levier. Le short, on l'utilise beaucoup moins, mais ça reste utilisé dans le trading et par les traders. Vous allez vous dire, ok, j'arrive ici, je trouve, selon mes conditions, quelque chose qui me dit que le prix va recorriger. Je fais un short, donc je mise sur la baisse, et plus ça descend, plus je fais du profit. C'est aussi simple que ça. Vous avez un long, vous pariez à la hausse. Vous avez un short, vous pariez à la baisse. Et donc, ça vous amène à ce qu'on appelle un take profit. Le take profit, c'est le niveau de prix où vous clôturez votre trade qui est gagnant. Imaginons, vous achetez à 100 $ et vous vous dites, si ça monte à 200, je vends. Si le cours vient justement à 200 $, vous prenez votre take profit, donc vous prenez votre profit, votre gain, et votre trade est gagnant. À l'inverse, vous allez avoir le stop loss où vous vous dites j'achète à 100 $. Si le cours descend par exemple à 80 $, je ne veux plus être dans mon trade parce que je ne veux pas accumuler plus de pertes. Donc je vais mettre un stop loss où je dis à mon exchange, à ma plateforme, à ce niveau de prix, je veux vendre 100% de ma position, ou 80, ou 50, ça c'est vous qui voyez, pour protéger notre capital. Que veut dire rect? Rect, se faire rect, c'est quand le prix justement est venu chercher votre stop loss et que vous êtes éjecté du trade. Vous vous êtes fait sortir du marché, votre trade est perdant, donc vous vous êtes fait rect. C'est quelque chose de très simple, vous pouvez considérer que c'est vous vous faites jeter du trade, vous vous faites rejeter du trade, ok, c'est jamais trop plaisant quand on est rect, mais ça arrive et on fait avec. Toujours pour parler de stop loss, vous allez avoir le trailing stop. Le trailing stop, c'est quoi? C'est un stop loss que vous remontez au fur et à mesure que le cours monte pour protéger vos profits. Imaginons, vous aviez votre trade à 100 $ d'entrée, vous aviez votre stop loss à 80 $ et votre but était d'aller chercher les 200 $. Vous voyez qu'aux alentours des 150 $, on commence peut-être à avoir un sommet de marché et potentiellement ça pourrait se retourner. Mon but était d'aller chercher les 200 $. Peut-être que c'est pas pour tout de suite. Moi, j'ai un profil prudent. Je vais utiliser un trailing stop. Donc, vous allez finalement décaler votre stop loss. Vous allez l'enlever des 80 $ pour le mettre, par exemple, à 110 $, à 120 $, à 140 $. Comme ça, si vous avez un retracement et que vous vous faites rect, et bien justement, vous aurez protégé quand même le peu de gains que vous aurez fait. Si ce n'est pas les 100% que vous vouliez faire avec le 200 $, bah, au moins, vous avez quand même un certain pourcentage de votre gain qui est sécurisé et comme ça vous sécurisez votre capital. Qu'est-ce que la notion de break-even? Break-even, c'est quoi? C'est la zone de prix où vous êtes entré en trade et vous accusez ni perte ni gain. Si vous entrez en trade à 100 $, votre break-even il est à 100 $. Donc si le cours vient à 120
et repart à 100 et que vous revendez du coup à 100 dollars, vous n'avez rien gagné mais vous n'avez rien perdu, vous êtes sorti à ce qu'on appelle break-even. Même chose, imaginons, le prix, vous entrez à 100 dollars, le prix vient chercher 90 dollars, puis 95 dollars, et vous vous dites mince, je pense pas que forcément on va aller plus haut que les 100 dollars, je veux sortir de mon trade, et vous attendez que ça revienne à 100 dollars si ça revient à 100 dollars. Et à ce moment-là, vous refermez votre position, vous êtes à break-even, vous n'avez rien gagné, mais vous n'avez rien perdu non plus. Qu'est-ce qu'un indicateur? Un indicateur, c'est un outil supplémentaire qui peut s'ajouter au graphique pour avoir des données d'analyse en plus pour prendre des décisions dans votre stratégie de trading. Alors sur le site TradingView actuellement que vous avez sous les yeux, je vous mets le lien dans la description, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez d'ailleurs en faire un gratuit, vous allez pouvoir ajouter les indicateurs que vous souhaitez. Vous allez avoir tout type d'indicateurs, vous allez en avoir des centaines qui existent, certains vous donnent des informations sur la localisation du prix, d'autres sur la force du mouvement, d'autres sur la volatilité par exemple, vous allez en avoir énormément. Tous ne se valent pas, okay, il y a beaucoup trop d'indicateurs qui existent, on en utilise en général que peut-être 2, 3, 4 éventuellement, histoire d'avoir quelque chose d'assez complet pour votre analyse. Et justement, moi, dans ma formation, je vous montre tout ce qu'il faut au niveau des indicateurs, tous ceux que moi-même j'utilise, ceux qui sont utilisés par les gros portefeuilles, ceux qui vous donnent les meilleures conditions pour les achats et pour les ventes. Mais retenez qu'en gros, les indicateurs, ça va vous aider à compléter votre analyse pour justement être beaucoup moins dans la décision, beaucoup moins être dans le doute, beaucoup moins être dans la peur quand vous voyez que ça monte vraiment au niveau du prix ou que ça chute vraiment au niveau du prix. Je vous garantis qu'avoir quelques compétences en analyse technique, ça vous change la vie quand vous faites du trading. Voilà pour cette vidéo non exhaustive. On ne peut pas tout ratisser évidemment dans une vidéo, sinon ça serait beaucoup trop complexe et beaucoup trop long, mais vous pouvez vous poser vos questions en commentaire. J'y réponds avec grand plaisir. Vous pouvez aussi nous rejoindre évidemment sur le Discord qui est totalement gratuit. On est en train de créer toute une communauté de personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie, qui s'intéressent au trading et qui ont envie de progresser dans ce domaine-là. Donc si vous avez envie d'échanger avec des personnes ou vous avez simplement envie de les lire, rejoignez le Discord, le lien est dans la description et je vous dis à très bientôt.